Kamu bwende na mebogera tumbo bizimbi acho pate chopege. Wenge di diage bona como no zizi. Tuba ya kogeo. Eje godi ongo ye umabe anambongo. Boma kakanyini. Geni gora geni goni ho. Nage digeni godi ongo Yo, ono yewe yae. Yo wenanga Geni godi ongo Yo, yewe yae. Yo, yewe godi gongo. Digeni goni ho. Nani geni gatamuna. Oh, yewe godi gongo. Wenanga Yo je godi ongo Godi yae. Godi mani ayari ndona. Digeni goni ho. Gidi mani gaja keda. Ono yae yewe yae. Godi yae. Godi yae. Godi mani ayari ndona. Yo, ora da tombe ya mo fuego ni. Yo, ono yewe godi gongo. Yo, ono yewe yae. 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 Kage jojo kaga mugendi. Soyez tous salués et merci une fois de plus d'être toujours ici sur cette chaîne YouTube, l'élu de Titan Zambé le Tout-Puissant. Je suis toujours votre humble serviteur, Moréo Nouvier, fils d'Oronga. Et pour cette fin d'année, je l'ai dit d'ailleurs tantôt dans la dernière vidéo, je crois, le live que j'ai eu, que je ne célèbre pas le 1er janvier. Donc, veuillez me pardonner si certaines personnes vont constater que je ne les souhaite pas la bonne heureuse année, mais si vous me les envoyez, je ne peux pas refuser, d'accord? Bien, le sujet qui m'amène aujourd'hui, ce jour de fin d'année, m'adresser à vous, c'est sur la question très importante dont chacun de nous devait avoir une réponse. Je vais faire de mon mieux de vous donner une réponse basée sur mon expérience personnelle. D'accord? La question est la suivante. Êtes-vous une personne dépendante? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes ce genre de personne qui aime dépendre des autres? Et cette dépendance, ça peut être
la personne qui est soumise à l'autorité d'autrui. Je ne parle pas de l'autorité politique, parce que c'est normal, on nous dit soyez soumis aux autorités. Ça, c'est le premier aspect de la question de la dépendance. Qu'est-ce que c'est? Et le deuxième aspect va être la dépendance qui consiste, si vous voulez, à dépendre des éléments extérieurs, à dépendre des drogues, à dépendre des médicaments. C'est-à-dire que c'est une forme d'addiction, quoi. Il y a aussi d'autres formes d'addiction. Par exemple, le fait que vous dépendez trop de l'autre dans les relations, que ce soit dans les relations professionnelles. Il y a des gens qui aiment toujours dépendre des gens. Dans les relations amoureuses, il y a des gens qui aiment toujours dépendre de quelqu'un. Dans le cas de la soumission au niveau de l'autorité, du travail, dans le cadre de ne pas avoir cette liberté de pouvoir décider de soi-même, il y a tout un ensemble. Et quel est le rapport entre cette dépendance-là et votre spiritualité? C'est pour cela que je suis là. C'est toujours en rapport avec la spiritualité. Est-ce que vous êtes ce genre de personne qui est toujours dépendante des autres, soumis à l'autorité des autres, esclave, soumis aux caprices des drogues, aux caprices de la cocaïne, aux caprices des anabolisants, soumis aux caprices du sexe, de l'alcoolisme? Est-ce que vous êtes ce genre de personne? Dans la relation, ça ne marche pas pendant des années. Vous êtes là parce qu'on est habitué, parce que, tout ce temps que vous avez passé ensemble. Est-ce que vous êtes ce genre de personnes qui ne peuvent pas fonctionner d'elles-mêmes, mais qu'il faut toujours dépendre de quelqu'un? Donc, c'est cette question que nous allons voir ensemble. Et quel est le rapport entre la dépendance et l'élévation spirituelle? Et quand je parle d'élévation spirituelle, je ne parle pas de la spiritualité religieuse. Parce que les religions sont les premiers qui vont vous demander d'être esclaves dans certaines dépendances. Ici, je parle de la véritable spiritualité qui fait en sorte que votre esprit et votre corps deviennent un. Et à l'issue de cette unité, va se former ce qu'on appelle la divinité. C'est-à-dire que vous devenez finalement un être divin. C'est cela. Comprenez? La véritable divinité s'obtient lorsque votre esprit et votre corps physique deviennent un. Mais que pour que ceci ait lieu, il y a des éléments perturbateurs qui empêchent cela. Alors, je vais donc ici vous aider. Je le répète par ma petite expérience de 49 ans presque dans ce cheminement spirituel. Mes recherches à gauche et à droite, dans mes lectures, dans les pratiques que je fais jusqu'aujourd'hui. Je vais vous préconiser quelques exercices peut-être, mais de grandes lignes, parce que ce genre d'exercice demande la main. Il faut la main dessus. Ça doit se faire au cours des séminaires. Et jusqu'ici, j'attends. J'attends toujours les fameuses dates des séminaires. Voilà, le mois de janvier arrive là, demain. Je ne sais pas. Bien. La dépendance. Je n'ai pas fouillé de dictionnaire. Est-ce qu'il me le faut vraiment? Mais je crois que par ma propre observation, une personne qui est dépendante des autres, c'est la personne qui aime dépendre des autres, c'est-à-dire permettre les autres de vous conditionner. Voilà le dépendant. Ça, c'est le premier aspect. Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, vous n'avez pas ce pouvoir de décider de votre propre autorité.
de vous exprimer, de dire vous avez votre indépendance. C'est pour cette raison, quand nous partons un peu dans l'histoire triste de notre beau pays continent, l'Afrique, nous savons tout ce qui se passe des siècles, entre fin 17e siècle, début 18e siècle. L'esclavage. Beaucoup d'auteurs noirs américains et même blancs américains ici ont écrit beaucoup à ce sujet, sur ce que nos frères noirs ont subi. Et certains jusqu'aujourd'hui toujours pensent qu'ils ne sont pas libres. C'est compliqué. En 1960, c'est la même chose pour la plupart des pays d'Afrique. On est venu soit prétendre nous donner l'indépendance. Mais pourquoi l'indépendance? Mais justement, c'est pour vous éviter d'être dépendant de l'autorité. Et surtout, quel genre d'autorité? Dictatoriale. Brutale. Et que cette autorité-là doit conditionner votre vie. C'est pour cela qu'on a demandé les indépendances. Certains ont arraché, se sont battus. Algérie, pays anglophone, Ghana, Nigeria. Oui. Il n'y avait pas de négociation. Mais certains pays l'ont fait de manière pacifique. Je m'en souviens de la déclaration de M. Léomba au lendemain de l'indépendance. Il s'était même opposé, en fait, pour être honnête. On nous dit que c'est le père de l'indépendance, mais souvenez-vous son discours. Il avait dit que normalement, pour lui, il préfère que le Gabon soit une métropole. Donc, on devait être ce qu'on appelait à l'époque les dom-toms, les pays d'outre-mer, comme la Martinique, Haïti, etc. La dépendance, donc, il a fallu que je vous fasse vivre un peu ce panorama de l'histoire de l'homme noir. Il n'y avait pas que l'homme noir, il y avait aussi les femmes blanches. Ici aux États-Unis, il a fallu se battre dur. Jusqu'aux années 50, c'était compliqué. La femme n'avait pas le droit de voter, la femme n'avait pas le droit. Jusqu'à ce jour, dans certains États, même américains, les femmes se battent toujours pour leur indépendance financière, dans le sens où les hommes ont tendance à avoir des salaires plus élevés même que les femmes, dans certaines contrées, sauf mon État. L'État de l'Ohio, le salaire que j'ai, quand je compare avec la collègue blanche ou noire américaine, c'est le même salaire. Et je gagne même plus que certains qui sont venus pourtant avant moi. Donc, ce n'est pas de l'injustice, mais c'est l'appréciation de notre CEO, qui dépend, lui, du gouverneur. Donc, la dépendance qui vous pousse à vous soumettre à l'autre et de conditionner votre vie ne peut pas vous aider à vous élever spirituellement. Parce que là, vous vivez dans un état de lâcheté, pardonnez-moi. Mais c'est la vérité, malheureusement. Le manque de courage. C'est cela. Je vais parler d'un autre aspect de dépendance. L'autre aspect de dépendance, c'est le fait que vous n'êtes pas libre d'agir de vous-même. Il n'est pas interdit de demander conseil. Il n'est pas interdit d'avoir des recommandations, de lire un livre, d'écouter les vidéos de M. Moréo Nouvia qui vous parle. Ce n'est pas interdit. Ça peut vous aider. D'accord? Mais ça devient un problème. Ça devient finalement une gangrène lorsque, à chaque fois que vous voulez agir, il faut toujours demander à quelqu'un. Et moi, j'appelle ça les bébés éternels.
C'est-à-dire que vous n'êtes pas libre d'agir de vous-même. Mais ceci indépendamment d'un oppresseur. Non, vous ne voulez pas agir de vous-même. C'est que quelqu'un d'autre doit vous conditionner. Les parents. Nous qui sommes parents, nous avons des enfants. Avez-vous remarqué cet enfant qui, 18 ans, après le bac, il est toujours avec les parents à la maison? 25 ans, il est toujours à la maison. Il amène la copine dans la maison familiale. Il a 40 ans, il est toujours là. Et vous, le père, vous avez maintenant 107 ans, vous mourrez. Il s'accapare de la maison. Vous ne vous reconnaissez pas? Frère, sœur, si vous êtes comme ça là, c'est pas bon. Vous n'irez nulle part. Vous pouvez prier comme vous voulez. C'est de l'hypocrisie. Parce que la spiritualité ne tolère pas ce genre de comportement. Vous devenez un élément nuisible dans le plan spirituel. Et malheureusement, vous allez être toujours dans les méandres du bas astral, que vous ne pouvez pas évoluer. Si vous avez ce défaut-là, travaillez dessus. Donc c'est très important d'avoir cette liberté d'agir immédiatement ou encore après une longue méditation, après une longue réflexion. Ainsi vous allez agir. Ainsi vous aurez le pouvoir que vous avez. Ainsi celui qui a l'autorité et qui conditionne votre dépendance n'aura plus le pouvoir. Et va se rendre compte que, mais tiens, j'ai un rebelle. Le chef qui était abusif, autoritaire au niveau du travail, va commencer à vous respecter. Et ce respect va commencer pour que vous soyez indépendant. Connaissez vos droits. Et quel rapport avec la spiritualité? Mais bien sûr, parce que quand vous êtes quelqu'un qui ne sait pas prendre de bonnes décisions, quand vous êtes quelqu'un qui vous n'êtes pas capable d'agir, lorsque moi, vous allez me demander, maître, je veux le livre de Balsamo, je veux les grimoires de haute sorcellerie pour que moi-même je pratique ces choses. Mais maintenant, les grimoires arrivent, vous les gardez là, ça se couvre de poussière. C'est que vous êtes trop dépendant. Vous n'êtes pas indépendant, vous n'avez pas l'esprit de pouvoir agir de vous-même. Il faudrait que je sois là. Il faudrait que quelqu'un d'autre vienne vous dire. Certes, j'ai vu des élèves comme ça, qui sont des élèves éternels, des bébés éternels. On répète la même chose. On vous parle du rite, par exemple du vin. Jusqu'aujourd'hui, il y a les gens qui reviennent là-dessus, alors que ce rite existe bientôt 2 ans. Là, il y a un problème. Bon, ça ne cadre pas trop, ce n'est pas un bon exemple, pardonnez-moi. Il y a aussi une autre forme de dépendance. Dépendez-vous de drogue? Et quand on parle de drogue, c'est la cocaïne, c'est la petite feuille, la fleur de la petite feuille de la honte que nous avons en abondance au Gabon, qui sont exploités par nos frères nigérians, plus fortes même que la cocaïne, le chanvre indien. Tout ce que je viens de citer, en dehors du chanvre indien, c'est dangereux pour votre santé. Pourquoi je dis en dehors du chanvre indien? C'est parce que le chanvre indien, nous le savons très bien, provient du règne végétal. Quand j'ai été en Jamaïque pour une semaine de vacances, ça remonte en quelle année? En 2006. J'ai eu le privilège de consommer ça dans une soupe. Ah oui, la feuille toute verte. Là-bas, ça ne se plante pas, on prend ça dans la forêt. Même derrière les maisons des gens, ça pousse. Mais avec du bouillon. Ça vous fait transpirer, ça vous fait perdre du poids. Voilà pourquoi la majorité des gens là-bas, j'étais surpris. Jusqu'au premier ministre jamaïcain, les sénateurs, j'ai eu le privilège de les visiter. Ils sont minces comme ça. Minces, avec les longues barbes, les longs cheveux. Donc,
qu'on appelle, ils appellent ça aussi marijuana, ou bien en espagnol on dit de hierba mala, la mauvaise herbe, weed en anglais, américain, weed. La dépendance au chanvre, c'est là où il y a un problème. Mais le consommer pour certains rituels bien précis, ce n'est pas un problème. Parce qu'il y a certains rituels chez nous au niveau de l'Afrique, dans mon Gabon profond, il y a certaines branches du Bouiti qui exigent la prise du chanvre pour certaines cérémonies. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis en dehors de ça. Maintenant, parlons de ceux qui sont trop dépendants des drogues fortes. Que se passera-t-il pour votre esprit? Votre esprit s'en pâtira. Contrairement au chanvre, c'est autre chose. Mais là, je parle des drogues fortes qui vont faire de vous, je ne sais pas moi, qui vont amener même la mort brutale. J'ai vu des jeunes, les dents qui se cassent, les dents. On appelle ça le meth. Mais la plupart des jeunes que j'ai vus venir là-bas, dans mon service psychiatrique, le gars n'a que 21 ans, mais il n'a plus de dents. And then the next question is, were you on crack or something? Young man. Oh yeah, I was a mate, man. I used to be the mate. Voilà, les scènes que nous vivons tous les jours dans nos services. Lorsque vous dépendez donc de ces adjuvants-là, lorsque vous dépendez trop de quelque chose, lorsque vous dépendez du Viagra, lorsque vous dépendez des médicaments soi-disant qui vont enlever le mal de tête, lorsque vous dépendez je ne sais de quel genre de forme de médicaments de la rue ou de la pharmacie, vous êtes indépendant, vous êtes un véritable dépendant, mais vous bloquez le travail de votre esprit. Pourquoi vous bloquez le travail de l'esprit? Parce que lorsque vous habituez votre corps par la prise de drogue ou des comprimés ou je ne sais quoi, moi je n'en prends pas, je vous signale. Je suis malade, je sais quelle feuille, je sais ce qu'il faut faire, je sais le composite. À travers mes aliments, je sais ce que je prends. C'est ce qu'on appelle le régime diététique. Donc, à travers mon régime diététique, je suis capable de rectifier, de changer, de modifier et de faire des apports nutritifs, nutritionnels et autres à base de certains nutriments qui sont puisés de la mère nature et des éléments que la mère nature nous procure. C'est donc la dépendance aux drogues, c'est cela. C'est aussi la dépendance au Viagra. Pourquoi? Mais parce que si vous ne disciplinez pas votre esprit, j'en parle dans un enseignement, que le fait de dépendre de drogue, cela va annihiler l'effet de votre volonté. Annihilation. Il y en a ceux qui sont nouveaux, qui ne comprennent peut-être pas mon français. Annihiler ici veut dire que votre esprit, d'abord votre esprit à vous, avant l'intervention de l'esprit supérieur, l'esprit, la force vitale qui est en vous là, elle va s'habituer à cela. Votre volonté, donc votre conscient, c'est ça, votre subconscient est influencé également. Donc tout ceci, dans cet ensemblage-là, votre esprit, en ce moment, va prendre un coup. Comment cela? Ici même, je vous ai montré des vidéos, comment vous pouvez vous soigner vous-même. Il y a l'une des vidéos intitulée « Comment parler à votre corps ». C'est une vieille vidéo qui a 4 ans, elle est là. À vous de faire des recherches et d'étudier cela. Là-dedans, je montre des méthodes que quel que soit le problème que vous avez, point de vue santé, mal de tête, les palpitations, quelqu'un qui parle à mal de vous quelque part, vous sentez cela, ces vibrations-là. Comment rendre ce mal vers lui? Vous parlez à votre cœur, vous calmez d'abord le cœur et ensuite vous éjectez. Toutes ces méthodes sont bel et bien ici. Les vidéos existent. Mais comme on dit, dans l'évolution spirituelle, il faut aller de 1 jusqu'à 12. Vous ne pouvez pas tout de suite tomber sur 12 que j'explique ici pour dire je vais maintenant pratiquer. Non, 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 il faut d'abord repartir à la base. La dépendance des drogues. C'est cela. Ça annihile le pouvoir. C'est-à-dire que
Et pourtant, je prends le cas, par exemple, je veux prendre le cas, par exemple, de ceux qui dépendent trop des histoires des Viagra, qui prennent trop les bouteilles et autres. Pourquoi vous les prenez? Mais parce que psychologiquement, dans votre tête, vous vous dites que ça va vous donner la force. Alors que votre esprit à vous, vous-même, avec votre pouvoir que Dieu vous a donné, vous êtes l'image, la ressemblance de Dieu. Si vous appliquez les méthodes que je préconise ici, où je montre aux gens comment communiquer avec tous les organes de votre corps. Chaque soir avant de dormir, vous faites bien sûr la rétrospective. Chaque matin, avant de poser le pied droit par terre, étant couché sur le lit, et ensuite vous posez le pied droit par terre, qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parlez à votre corps. Vous parlez à tous vos organes du corps. Vous vous rappelez? La lumière mate, vous vous en souvenez? Que la lumière mate inonde toutes les cellules et les organes de mon corps. C'était un mantra que je vous avais montré ici. Répétez ça pendant un certain nombre de fois. Pendant le nombre de fois que vous voulez. Que la lumière mate inonde et pénètre toutes les cellules et les organes de mon corps. Que la lumière mate pénètre et infuse toutes les cellules et les organes de mon corps. Et j'ai démontré également qu'il y a cette technique de respiration. Vous gardez dans le ventre, vous vous taisez et vous émettez les mêmes sons, la même phrase, et après vous lâchez et ainsi de suite. Maintenant, vous allez prendre la focalisation sur chaque organe de votre corps, en commençant par le cerveau. Le cerveau, les deux hémisphères, j'ai même montré aussi une technique ici, comment faire en sorte que l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit deviennent un. C'est un exercice pratique très efficace, si vous appliquez cela. Voyez, vous avez toute l'armure complète ici, qui vous permettrait de vous éloigner de cette affaire de dépendance. Surtout là, on parle du cas de drogue. Je m'accentue là beaucoup parce que c'est quand même mon domaine, de la psychothérapie. D'accord? Je vous ai même montré les phénomènes, les phrases qu'on appelle les phrases affirmatives. Faire ce qu'on appelle des affirmations. Tous les tradithérapeutes, tous les psychothérapeutes du monde entier, ils vous diront cela. Il faut affirmer. Mais pourquoi vous affirmez? Mais parce que vous l'êtes au départ. Voulez-vous affirmer que c'est vous, monsieur Moréon, ou bien? C'est cela, vous affirmez. Quand vous faites votre rite des ancêtres, mais vous affirmez également. C'est cela. Donc, sur cette affaire, pardonnez-moi, je prends plus de temps sur ça, parce que c'est cela qui tue la plupart des jeunes aujourd'hui. Ils dépendent tellement des drogues. Vous partez à l'école, mais qu'est-ce qui arrive? Et même les parents ne peuvent plus vous contrôler parce que la mère travaille, ce qu'on appelle ici in the US, second shift, that's the mother's schedule, and you, the father, you probably work third shift. Work third shift while you sleep and waking up in the morning at 7 a.m., I think when you come back, by the time 8, and get some breakfast and quickly and go back, where? To sleep. While you're sleeping there, you won't be aware of what's going on, what the kids are doing. When they come from school, mama's leaving the house at 2:30. She's going to, and you, by the time you're waking up at 2 or 3, c'est toute une gymnastique que nous vivons ici aux États-Unis. Donc, c'est cette affaire de drogue. On n'arrive pas à contrôler les enfants. Pour décrire la scène que je viens de décrire chez nous aux États-Unis, la mère travaille au deuxième quart, entre 14h et 10h, et le père travaille le troisième quart, entre 10h et 7-8h du matin. Qui va contrôler les enfants? Les enfants peuvent amener des habitudes. Aujourd'hui, les enfants sont éduqués maintenant par les téléphones. Ils sont éduqués par l'Internet. Et 65%, c'est des négativités, c'est la pornographie, c'est tout cela. Voilà pourquoi on a plein d'enfants qui sont esclaves de la masturbation. Dépendance. Donc, la dépendance des drogues, c'était une porte d'entrée pour nos enfants.
lorsque nous-mêmes, nous n'arrivons pas à les mobiliser. Et là, spirituellement, on est perdant. L'autre dépendance que je n'aime pas trop parler et que beaucoup de gens m'ont jeté des pierres, c'est la dépendance sur... bon, bien sûr, nous savons, le mot dépendance peut aussi vouloir dire addiction, hein, rassurez-vous. C'est une forme d'addiction. Hein, vous n'arrivez pas à vous en passer des drogues, vous n'arrivez pas à vous en passer du sexe, c'est une addiction. Toute chose dans la vie, il faut la modération. D'accord? Il faut le juste milieu. Le sage roi Salomon avait dit ceci. Évite de trop faire le bien. Évite de trop faire le mal. Mais, viens au juste milieu. Viens au juste milieu. Tu peux utiliser le bien pour le bien. Tu peux aussi utiliser le mal à certaines circonstances pour le bien. J'ai déjà des enseignements ici où j'explique tout cela. Donc, nous sommes le pilier de l'équilibre du bien et du mal. Celui que vous appelez Dieu, il est les deux à la fois. Une énergie a toujours deux composants. Au niveau de l'atome, on nous l'a appris. Il y a toujours deux éléments qui contribuent à cette électricité-ci. D'accord? Voilà. Il y a deux éléments qui contribuent à cette électricité. Vous les connaissez quand vous avez étudié l'atome à l'école. Bien. Ce principe, donc, sur la dépendance du sexe, c'est que, regardez le juste milieu. Il nous est recommandé qu'en sexualité, c'est bon de faire régulièrement l'amour. C'est bon pour le moral, c'est bon pour la santé, et tout, et tout, et tout. C'est vrai. Mais, lorsque vous en abusez, ce n'est plus bon. Vous êtes addicté, là, vous avez un problème. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez plus vous concentrer sur l'essentiel. Et en plus, l'importance de la dépendance de l'histoire du sexe, ça tue le plus vos pouvoirs. Mais maître, qu'est-ce que vous racontez? Oui, lorsque vous êtes ignorant, vous le tuez. Mais lorsque vous êtes vraiment éveillé spirituellement, que vous connaissez vraiment l'essence de la vie, a commencé où? Le premier chakra racine, il est basé où? Parce que pour que votre divinité s'exprime, il faut partir de la racine pour pouvoir vous connecter à la source. Sous couvert de votre glande pinéale. Est-ce que nous sommes d'accord sur ce? La véritable divinité, c'est celle-là, comme je l'ai dit tout au début. Vous devenez divin, c'est lorsque votre esprit et votre corps physique deviennent un. Et quand ils deviennent un, il faut éviter toute forme de dépendance de quoi que ce soit. Parce que cela va perturber l'alignement de votre esprit, de votre corps, et surtout l'alignement de vous avec le tout. Votre alignement avec celui que vous appelez Dieu. Cet alignement peut être perturbé, car toute cette dépendance, ce sont des émotions. Avouons-le. Quand vous êtes addicté à quelque chose, mais c'est des fortes émotions qui se dégagent. Ah là là, ça me rappelle ce grand chanteur martiniquais, fruit de la passion. Fruit de la passion. Et bien sûr, c'est une somme abusive, pleine de machins, d'émotions. Ce qui est sûr, c'est que tout ce que je viens de dire, toute cette dépendance-là, tous ces éléments qui contribuent justement à, malheureusement, stagner votre esprit. Je ne dirais pas tuer ou bloquer, parce que quel que soit X temps, l'esprit va toujours chercher à vous menacer pour sortir. Et c'est là que vous êtes même confus, parce que quand le premier chakra de la racine va tenter de monter, vous avez maintenant des érections bizarres, mais vous êtes confus parce que vous êtes tellement addicté au sexe que vous vous dites que oui, que allez, allons, allez, allons. Or, quand vous avez des activités sexuelles normales et que vous savez maîtriser votre appareil génital,
Kundalini, lorsqu'il se réveille, je l'ai déjà dit aux gens, ça peut prendre, pour certaines expériences, ça dure 3 mois. Vous avez des envies folles, d'autres vont jusqu'à 1 an. Des envies fortes de faire l'amour. Oh, ça vous rend même vraiment, non. Hein? De fortes érections. Chez la femme, c'est des fortes érections également au niveau de son appareil. D'accord? Cela explique quoi? Le serpent se réveille. Donc maintenant, vous qui êtes addicté au sexe, ça ne peut pas. Pour dire quoi? Toute forme de dépendance ne peut pas permettre votre esprit d'évoluer. D'accord? Parce que toutes ces dépendances-là, tous ces éléments que je viens de citer, depuis le dictateur patron, depuis l'esclavagiste qui continue toujours aujourd'hui sous des formes, des accords bizarres, tout cela, dépendance dans le foyer, vous êtes là, ma boule posée. Non, parce que les gens confondent amour. Oui, vous pouvez aimer, mais vous ne devez pas être dépendant. Même dans un foyer où il y a un homme et une femme, et malheureusement, cette mentalité est enseignée en Afrique. La femme doit dépendre de l'homme. Je vous dis tout justement, ça c'est une fausse théorie. La femme est sous la responsabilité de l'homme, certes. Il est recommandé que les deux s'aiment. C'est tout ce que Dieu vous demande, de vous aimer. Il faut cet amour. Mais cet amour ne doit pas vous amener à une dépendance absolue. Je n'ai pas dit ici que les femmes doivent être indépendantes totalement. D'accord? Mais je dis oui, elles doivent avoir cette indépendance. Différent de la liberté. Donc, dans le foyer, la dépendance que je condamne est la suivante. Mesdames, parce que là, je sais que vous avez vos oreilles qui vous dressent, vous allez revenir me jeter les pierres, mais écoutez bien ce que je dis. La dépendance dont je parle, c'est quoi? Vous ne pouvez rien décider, des choses de base. Par exemple, appeler, je ne sais pas, une société quelque part, on a le monde de téléphonie mobile moderne, il faut toujours déranger le monsieur. Vous voyez de quoi je parle? Vous ne pouvez pas prendre une décision à la maison quand il s'agit d'un problème grave au niveau des enfants. Et le jour où vous êtes marié, on vous a dit ça. Vous êtes le mari et le chef de la maison, certes, mais lorsqu'il n'est pas là, vous devenez le chef. D'accord? Donc, c'est ce genre de petits détails, je peux rentrer dans la liste, c'est trop long à cause du temps. C'est ça dont je parle ici. Et puis, également, la dépendance financière. Vous devez travailler. L'homme n'est pas obligé de toujours vous donner l'argent tout le temps. Les deux, vous travaillez, vous avez des salaires, vous avez des projets, vous avez sûrement des comptes communs. D'accord? Bon, j'ai vu certains couples qui, en dehors du compte commun, la femme prend un autre compte pour envoyer les sous à ses parents, ou bien, je ne sais pas, le mari, la même chose. Je ne vais pas m'élargir sur cet aspect. Allez-y voir vos coachs. Moi, je ne suis pas là dans le coaching des mariages des gens. Après, les gens vont venir me jeter les cailloux. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que vous avez déjà compris, dans le cadre du mariage, il y a beaucoup à dire. Lorsque vous dépendez trop de quelqu'un, vous donnez trop de pouvoir et d'autorité. À un moment donné, la personne peut se sentir même un vrai dictateur. Moindre chose, oui, monsieur, oui, monsieur. Et là, ça vous ridiculise. Vous perdez votre pouvoir. Et comment vous perdez le pouvoir? C'est que votre esprit baisse. Et retenez bien ceci, que autour de nous, d'abord en nous, et autour de nous, nous avons ce qu'on appelle un champ électromagnétique. D'accord? Et ce champ électromagnétique que nous avons, du champ électromagnétique individuel au champ électromagnétique collectif, au champ électromagnétique universel, cosmique, tout est champ électromagnétique. Mais ce champ électromagnétique souvent agit en négatif ou positif en fonction des émotions. Donc, malheureusement, ce sont les états émotionnels qui conditionnent notre champ électromagnétique dans notre vie de tous les jours. Ce sont nos états émotionnels qui conditionnent notre champ électromagnétique dans la vie de tous les jours. Or, notre champ électromagnétique doit être toujours dans un état de fonctionnalité absolue. Mais que pour que ceci ait lieu, il faut travailler à l'intérieur de vous-même. J'ai appelé cet enseignement
le filtre fuyant. Est-ce que vous avez un filtre fuyant? Voyez-vous, au niveau de votre corps spirituel, il y a des spécialistes qui ont mesuré cela pour dire que lorsque vous êtes moins émotif, moins passionnel, et que vous contrôlez vos émotions, vos passions, vos désirs et toute forme de choses, et que vous ajoutez à cela le contrôle de vos pensées au quotidien, et que j'enseigne ici en disant, vous devenez le gardien de votre propre temple 24/24. Vous prenez au contrôle par la rétrospective quotidienne. Le matin, quand vous vous réveillez, vous faites ce qu'on appelle la rétrospective, c'est-à-dire le souvenir des rêves, des cauchemars. Vous les analysez, vous gardez tout le calme. Et il vous est interdit d'aller raconter aux gens vos rêves, que ce soit dans un forum ou ailleurs. Documentez-vous, prenez des livres, instruisez-vous. Donc, votre champ électromagnétique, une fois de plus, est fonction de tous ces éléments. Donc, à l'intérieur, comme je disais, vous devez contrôler vos colères. Plus vous vous mettez en colère, plus votre esprit, le taux de vibration baisse. Est-ce que le message est clair? Vous avez des mimiques bizarres. Vous faites des gestes bizarres. Votre taux électromagnétique baisse. Pour ne pas dire votre taux vibratoire, autant pour moi. Ça baisse. Donc, votre esprit commence à être calboigné. Vous vous mêlez des affaires qui ne vous regardent pas. Ça baisse. Ça baisse. Vous courez auprès des personnes avec qui vous n'avez pas de contrat. Quand vous êtes marié, mais étant marié, vous partez encore faire des affaires ailleurs. Votre esprit baisse. J'ai expliqué dans un enseignement ce que vous encourez comme danger, des éléments que cette femme a, parce qu'elle a un lien avec son mari. Vous ne connaissez pas son mari, vous ne connaissez pas les pratiques. Donc, j'avais expliqué que dans le plan spirituel, toutes les effluves négatives nocives vont automatiquement s'accrocher sur votre aura piscienne. Et vous allez emporter cela à la maison. Or, votre aura, ce champ électromagnétique, ce magnétisme qui est dans vous, vous allez donc porter avec vous sur votre corps rapicien auprès du mari, et ce pauvre mari s'emballe. Ceci explique des choses que les comédiens mortels appellent chance et malchance. Moi, je dis, je ne crois pas à la chance et la malchance. J'ai déjà expliqué. Il y a une vidéo ici, là. Est-ce que la chance existe? Donc, tout ceci, donc, ne sont que des conséquences des lois immuables, des lois universelles. Et c'est pour cela que je suis ici. C'est pour vous aider à apprendre à maîtriser tout cela. Pour l'enseignement d'aujourd'hui, pour conclure, pour dire quoi? Que tout esprit de dépendance est un danger pour l'élévation de votre esprit. Et nous sommes arrivés avec des notions telles que les notions sur le champ électromagnétique. Mais votre champ électromagnétique, justement, dépend de votre ambiance émotionnelle. D'accord? Car si votre ambiance émotionnelle perturbe cette harmonie, vous aurez tous des problèmes. Au cours des séminaires, je le souhaite, je vais vous donner 8 exercices à faire. Oh là là. Mais ces exercices m'ont été diffusés par mes maîtres du Tibet, un maître tibétain qui vit quelque chose ici, j'assiste à ces séminaires, qui m'a initié dans le yoga tibétain, qui m'a initié dans le pranayama yoga. Ce sont des techniques en fait qui peuvent vous aider, honnêtement. Je les pratique tous les jours. Comment on appelle ça? Cette technique-là, il y en a 8, une série de 8 exercices à faire. Le tout consiste à pouvoir rassembler toutes les énergies en vous, à condenser les énergies. Et les autres techniques consistent également à envoyer les énergies dans chaque organe de notre corps. Mais c'est différent du parler, s'il vous plaît. D'ailleurs, la technique que la lumière de mat pénètre ou infuse toutes les cellules et les organes de mon corps, quand vous prononcez ça régulièrement et que vous actionnez en pensant à chaque organe, vous émettez l'onde, mais mentalement, la phrase, le mot, avec émotion. Ah, c'est une émotion positive. Souvenez-vous que lorsqu'il s'agit de parler à Dieu, lorsqu'il s'agit de s'adresser à vos ancêtres, il faut être
émotionnel. Voilà le seul instant qui est recommandé. Vous ne pouvez pas être émotionnel devant un homme comme vous. Il ne faut pas être émotionnel devant une femme. Ça a commencé comme à Niambie. Montrez vos émotions uniquement aux esprits. Parce que l'esprit aime ce qui est l'état émotionnel. Vos intentions. Et vous verrez comment le déclic va se faire. Vous verrez le fameux flat lux se manifester. Alors revenons sur nos exercices. Donc, il y a des exercices, donc, y compris que la lumière de mat, je vous ai toujours enseigné, pendant un certain nombre de fois. Je vous dirai, allez-y même jusqu'à 100. Mais personnellement, quand je le fais arriver à 8, c'est fini. Le corps commence à vibrer n'importe comment. Et quand je continue, et puis je me rends compte que je sors de mon corps. Voilà. Et je me retrouve dans l'astral. Je perds le verbe et à la suite, c'est le voyage qui suit. C'est merveilleux. Ça, c'est parce que j'ai l'habitude de le faire depuis près de 40 ans. D'accord? Il y a un autre exercice, c'est celui qui consiste donc à bouger les vertèbres de votre corps. D'accord? Bouger les vertèbres. À bouger les vertèbres. Tournez à bouger les vertèbres. Il faut le faire au moins pendant 36 fois. Et un autre exercice consiste à réunir, à appeler le ciel, venir sur terre. Appelez le ciel, venir sur terre. Vous prenez en haut et vous amenez en bas. Vous prenez en haut, selon certaines techniques respiratoires. Mais, s'il vous plaît, parce que je suis également suivi par des personnes ignorantes qui peuvent tenter l'aventure et ça va vous créer des dommages. Hein? Je suis dans ces pratiques-là depuis 1974, s'il vous plaît. Surtout le yoga, c'est depuis 1978. Donc, ne tentez pas. L'autre technique consiste donc à vous frotter les reins et en prononçant certaines phrases pendant un certain nombre de fois. L'autre technique consiste à se pencher par ici et dire certaines phrases et en contrôlant votre respiration pendant un certain nombre de fois. L'autre technique consiste à vous frotter le dessus de votre tête et en prononçant certaines phrases tout en tambourinant vos dents, en graissant les dents. Vous faites ça pendant un certain nombre de fois. Cliquez les dents. Vous comprenez? Ça aussi, en mettant les mains au-dessus. Et ensuite, l'autre technique consiste à frotter les mains au-dessus de votre tête, d'une main à une autre. Donc, vous voyez. Et l'autre également consiste à lever les pieds, ramener, lever les pieds et émettre des sons. Cette technique, il y en a 8 au total. Je l'ai apprise auprès des Tibétains. Ne tentez pas ce que je viens de faire, parce que là, je sens déjà mon cerveau qui veut s'ouvrir là au niveau de la glande pinéale. C'est-à-dire, claquez vos dents comme ça, ne le faites pas. Au village, par contre, on a une autre technique qui consiste à grincer les dents. Celle-là aussi, ça réveille l'esprit. C'est une technique traditionnelle que j'ai appris auprès du vieux Papa Kakamouika, Papa Mitsogo Bapinzi. Donc voilà en résumé l'importance pour vous de pouvoir comprendre ces mécanismes. Pour conclure, j'ai déjà fait la conclusion, je vais me pardonner, qu'en réalité, il faut éviter d'être dépendant de quoi que ce soit. Proclamez votre indépendance totale. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez bloquer. Vous allez bloquer le passage de la grande énergie. Vous allez bloquer le passage de la circulation de tous les pouvoirs en vous. D'accord? À cause de la dépendance. C'est cela. Hein? Donc, nous allons clôturer, si vous voulez, avec une belle mélodie que j'aime bien. Hein? C'est la mélodie du frère Bouchiengi, là. Et puis, comme cela, vous allez apprécier l'enseignement. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser dans les forums le moment venu. Et ne me les posez pas les dimanches, lundi, mardi, parce que ce sont mes jours de silence. Mais les jours suivants, tranquillement, hein, vous pouvez me les poser, il n'y a pas de problème. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Et d'ici là, si telle est la volonté de Teta Battery, nous 90%. allons nous retrouver. Wise Galaxy Note 205G connected.
Merci beaucoup à notre frère Boussiengui. Et je n'ai aucun droit d'auteur sur cette chanson. Vous pouvez l'écouter sur YouTube. Il suffit de rentrer sur YouTube et vous cherchez Boussiengui. Vous verrez. Il n'a pas que cette audio-vidéo, mais il a d'autres. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi sur cette chaîne. Pardonnez une fois de plus, je n'ai pas voulu passer à l'aspect pratique pour comment éviter à ce que votre esprit ne soit pas perturbé. Parce que si vous maîtrisez les 8 exercices que j'ai montrés, bien sûr plus la technique de la lumière de mat qui doit infuser les cellules et les organes de votre corps, en induisant cela avec la visualisation active, eh bien, vous verrez, il y a des changements. Mais ne dépendez pas trop des médicaments pour pouvoir éviter la dépendance. Les seuls médicaments sont des médicaments d'ordre spirituel. Souvenez-vous, il faut apprendre à contrôler vos émotions, parce que tout ceci contribue à la destruction. Et c'est pour cela que vous ferez quelqu'un de rejeté par la société, parce que votre sympathie et votre antisympathique devient nuisible et nocive pour les autres. Donc, du coup, les gens ne vont pas avoir de la sympathie ou de l'apathie, quoi que ce soit pour vous. Pourquoi? Parce que vous portez en vous une corne noire qui, par la suite, peut vous détruire au lieu d'avoir la corne d'or. Et cette corne d'or qui consiste simplement à faire garder votre flamme divine en éveil constamment. Et vous êtes divin. Nous sommes tous des êtres divins, mais pour certains, ils veulent tendre vers cette divinité, de créer la divinité en soi. Mais elle existe déjà, sauf qu'elle était, pour le moment, elle est, comment on appelle ça, elle est en lumière tamisée, quoi. C'est-à-dire que l'étoile là qui est en vous, là. Maintenant, cette étoile-là, j'essaie de prendre les langages de tout le monde, hein, africains, européens, et tout, pour dire tout simplement que vous, en tant que vous êtes un, c'est-à-dire esprit et corps. Quand vous allez réussir à harmoniser ces deux-là, l'esprit est au contrôle du corps. Et là, vous verrez que même du côté extérieur, ce n'est plus le corps, mais c'est l'esprit qui se manifeste désormais. Et ceci qui explique les pouvoirs paranormaux, les phénomènes paranormaux que le commun des mortels appelle le miracle. Le miracle résulte du fait que votre corps matériel est trop au contrôle et contrôlé par votre esprit. Partout vous passez, ainsi de suite, c'est comme ça. Les gens devaient, au contraire, partout passer, les gens sont attirés vers vous, au lieu d'être rejetés, mais attirés de manière positive, parce que même
Celui qui a le marabout, celui qui a le sorcier noir, si je me permets, c'est-à-dire que celui qui travaille avec les as, les esprits du bas astral, les esprits des ténèbres et lugubres, celui-là aussi peut avoir une certaine attirance, car c'est la même feuille que nous utilisons dans nos pratiques praticiennes que les sorciers noirs aussi utilisent pour pouvoir escompter les mêmes résultats. Donc, c'est ça malheureusement. Donc, une fois de plus, pardonnez, je crois que je n'ai pas été trop scientifique, j'ai fait tout mon mieux de pouvoir parler simplement, et je vous informe également que je n'étais pas, comme d'habitude, il n'y avait pas, je n'ai pas besoin d'écrire un document ou je ne sais pas trop quoi, mais c'est un peu suite à certaines réflexions et à certains flashs, et puis voilà, je suis venu parler un peu de cette affaire de dépendance-là. C'est un danger pour nous. Faisons des efforts tous d'évoluer et de marcher vers la lumière divine. Et que Teta Mwanga, Teta Nzambe vous bénisse. Maintenant, si ceci vous a plu, vous pouvez liker au maximum et partager auprès de ceux dont qui ont besoin également. Et pour ceux qui sont allergiques à ce genre de connaissances, veuillez me pardonner, vous pouvez seulement prendre votre chemin, ne venez pas m'insulter ou dire quoi que ce soit. Hein? Ici, j'applique toujours la même loi. Ce qui est bon, vous gardez pour vous, et ce qui n'est pas bon, rejetez. C'est le seul conseil de conclusion que je vais vous donner. D'ici là, portez-vous tous très bien, et que dimanche, lundi et mardi, ce sont mes jours de silence. Je ne parle pas, je ne peux pas être dérangé, j'observe mon silence, je fais. Bref, il y a des vidéos qui expliquent tout cela. Merci beaucoup.